Maintenant, on va parler des fonctions fléchées. On ouvre notre script, on peut l'ouvrir également dans le terminal. Hop, et on vient ici. Et donc, contrairement aux fonctions classiques, les fonctions fléchées, également appelées fonctions arrow, sont une autre syntaxe pour déclarer des fonctions. Elles ont été introduites depuis ES6 et offrent une syntaxe plus concise et une gestion simplifiée du contexte 10. Pour déclarer une fonction fléchée, je suis obligé de créer une variable. Je ne peux pas l'écrire directement comme la fonction classique. Ici, par exemple, je crée une variable qui s'appelle afficher. Je lui dis égal. Et ici, je crée une fonction fléchée. Ceci est une fonction fléchée. Donc, par exemple, on peut loguer comme tout à l'heure. Bonjour. Pour exécuter ma fonction fléchée, parce que là je l'ai simplement déclarée, je vais venir donner le nom de ma variable suivi de mes parenthèses. Donc là, lorsque je vais exécuter mon code, je vais bien avoir bonjour. Même histoire que les fonctions classiques, on va pouvoir lui donner des paramètres. Donc const addition est égal à une fonction fléchée qui aura A et B et qui va du coup, hop, me return, alors return A plus B. Donc là, c'est la même histoire. Donc si j'exécute dans mon log ma fonction addition avec l'argument numéro 2 et l'argument numéro 3, je vais avoir du coup 5 qui va s'afficher dans ma console. Donc ce qui est intéressant avec les fonctions fléchées, et les fonctions notamment fléchées comme ceci, c'est qu'elles sont omises de parenthèses. C'est-à-dire que en fait, ici, on peut l'écrire d'une autre manière, sans parenthèse et sans le mot-clé return. C'est-à-dire que ici, je peux faire une fonction fléchée que j'appelle multi, est égale à donc A et B. Et là, je peux lui dire directement A fois B sans le return. D'accord? Comme je peux faire mieux, const afficher nom est égal à, je mets pas de parenthèse, je mets direct mon paramètre et il va loguer directement entre backtitres bonjour, dollar accolade, et on va faire référence à nom. Donc lorsque je vais exécuter afficher nom et que je lui donne un argument comme Jonathan, la chaîne de caractères, je vais avoir dans ma console bonjour Jonathan. Donc voilà comment on peut écrire des fonctions fléchées sans le return et sans les parenthèses. Il y a également les valeurs de retour implicites. C'est-à-dire que les fonctions fléchées ne contiennent qu'une seule expression. La valeur de retour peut être implicite. Dans ce cas-là, le mot-clé return et les accolades, on peut les oublier. Après, il y a une différence à savoir entre les fonctions classiques et les fonctions fléchées, c'est au niveau du mot-clé 10. Les fonctions fléchées n'ont pas leur propre contexte 10. À la place, elles conservent le contexte 10 du contexte entourant dans lequel elles sont définies. Ça évite des problèmes courants liés au changement du contexte 10 dans les fonctions classiques. Donc par exemple, ici on va se faire un objet, const obj, est égal, donc là on va se faire une propriété nom avec la valeur Jonathan. Ok? Et je vais me créer une fonction classique. Donc ici myfunc. Donc fonction classique qui va venir ici loguer entre backtitres. Hop. Je suis $accolade 10.nom. Donc le contexte 10 de JavaScript fait référence à l'objet sur lequel une méthode est appelée. Une méthode, c'est quoi? C'est une fonction dans un objet. Lorsque 10 est utilisé en dehors de toute méthode, le contexte 10 devient dynamique et dépend du coup de la façon dont une fonction va être appelée. Dans les fonctions classiques, comme ici dans myfunc, le contexte 10 peut varier en fonction de la manière dont la fonction est appelée. Lorsqu'une fonction classique est appelée directement sans contexte spécifique, le contexte 10 fait référence à l'objet global window dans le navigateur ou global dans Node.js. Alors que si je commence à me créer ici myfunc2 et qui sera du coup une fonction fléchée qui me fera exactement la même chose, ici ça va du coup me loguer, hop on va copier ça, hop, ça va me faire exactement la même chose. Contrairement aux fonctions classiques, les fonctions fléchées n'ont pas leur propre contexte 10.
Au lieu de cela, elles conservent le contexte 10 du contexte englobant dans lequel elles sont définies. Ça peut être utile pour utiliser des problèmes liés au changement du contexte 10 dans des fonctions classiques. Donc lorsque du coup je vais exécuter obj.myfunc et myfunc2, qu'est-ce qui va se passer dans ma console? Je vais avoir je suis Jonathan, je suis indefini. Ici, avec ma fonction fléchée, je n'ai pas accès au contexte 10. Pour avoir accès au contexte 10 comme pour ma fonction classique, je devrais utiliser une fonction asynchrone comme setTimeout, etc. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc voilà la différence entre les fonctions classiques et les fonctions fléchées. Les fonctions fléchées et les fonctions classiques n'ont pas le même contexte 10. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.